Bonjour et bienvenue au téléjournal DMF. Ici Claudette Bernard. Voici les manchettes. L'OMF à la fête des vendanges en République de Montmartre. Essai de la Chevrolet Bolt, Opel Ampera E. Une assemblée générale de la micro-francophonie chargée. Un nouvel ouvrage sur les micronations. Le mois dernier, le secrétaire général de l'Organisation de la micro-francophonie, Olivier d'Angélistan, et le haut-commissaire, Jean-Pierre Catte Desmortes, ont été invités en République de Montmartre à l'instigation du ministre de la Fraternité, montmartoise à la fête des vendanges. De plus amples détails sur les festivités. Sa Majesté impériale Olivier d'Angélistan et son Altesse Sérénissime Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes, respectivement secrétaire général et haut-commissaire de la micro-francophonie, se sont rendus en République de Montmartre à l'invitation du ministre de la Fraternité montmartroise, M. Yannick Benet. Les deux chefs d'État ont retrouvé leur hôte devant le Clos Montmartre, à l'angle des rues Saint-Vincent et Cortot, entre le cabaret du Lapin Agile et le musée de Montmartre. Ils ont pu y faire la connaissance de nombreux ministres et citoyens montmartrois et ont répondu de bonne grâce aux sollicitations des photographes présents en patientant avant l'ouverture du banc des vendanges. Les vignes de la Butte attendaient les visiteurs sous un soleil radieux pour cette 84e édition de la fête des vendanges de Montmartre. Aux premières loges de l'événement, Sa Majesté impériale Olivier et son Altesse Sérénissime Jean-Pierre ont écouté avec une attention remarquée les discours prononcés sur le thème de cette année, la lumière. Cette fête, c'est une alchimie entre la tradition et la création. On est ancré dans cette tradition culturelle de Montmartre, de ce village de Montmartre, et en même temps, on prend en compte la diversité de la vie locale et l'identité de cette vie locale. Et la fête des vendanges, c'est ça, c'est un rendez-vous populaire, culturel, c'est un rendez-vous solidaire aussi, puisque vous le savez, les bénéfices de la vente du vin de Montmartre sont intégralement reversés au comité des fêtes et d'action sociale, qui permettent ensuite au comité des fêtes et d'action sociale et à ces très nombreux bénévoles que je veux remercier et saluer, de faire bénéficier les plus nécessiteux du 18e, les personnes âgées ou les enfants, d'activités grâce donc au bénéfice de la vente du vin. Alors pourquoi il faut acheter le vin de Montmartre? Pas seulement pour le boire, ce qui déjà en soi est une œuvre, mais en tout cas une expérience en tout cas, mais en tout cas pour faire en sorte que le comité des fêtes et d'action sociale puisse travailler tout au long de l'année. Cette année nous fêtons les Lumières. C'est une thématique que nous avons souhaité, après avoir mis à l'honneur en 2015, à l'occasion de la COP21, la planète, après avoir mis à l'honneur en 2016 la liberté, les libertés, à un moment où nous nous sentions sans doute attaqués, nous voulions cette année fêter les lumières qui éclairent et qui illuminent, mais au-delà, les lumières qui nous rappellent que la raison, la science, l'envie d'être un tout petit peu rationnel de temps en temps, c'est aussi une des belles et une des grandes valeurs de notre pays, et d'ailleurs bien au-delà de notre pays. Et je suis très heureux que cette thématique des Lumières ait trouvé une résonance dans tous les quartiers du 18e, et puis que nous ayons pu fêter les Lumières du monde entier, parce que des Lumières, il y en a eu partout. Je suis vraiment très heureux que nous ayons en plus le soleil et la lumière du soleil pour fêter le banc des vendanges ce matin. Très belle fête des vendanges à toutes et à tous. Après l'allocution d'Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement de Paris, le banc des vendanges a été ouvert par Alain Coquard, président de la République de Montmartre, en présence du grand maître de la confrérie du Clos Montmartre, de la reine des vendanges, Manoulia Jeanne, du parrain et de la marraine de cette édition, le chanteur Hugues Offray et la comédienne Sarah Biasini, et des représentants de la commune libre du Vieux-Montmartre, de la commune libre de Montmartre, des compagnons de la butte Montmartre et des nombreuses confréries invitées. Nous ne devons pas céder. Restons unis et mobilisés pour continuer à faire rayonner à Montmartre et dans le monde les lumières de la création, de la liberté, de l'esprit et de la fête. Bravo à cette tradition qui perdure, à tous les gens qui participent. Et vive Montmartre et vive le vin de Montmartre. À bientôt. Si Dieu veut que je vois
nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Santiago, si Dieu veut, et voudra que nous irons jusqu'à San Francisco. Merci. Non sans avoir salué la reine des vendanges, les deux chefs d'État micro-francophones ont ensuite pris part au grand défilé 2017 de Montmartre. Une place d'honneur leur y avait été attribuée, puisqu'ils ont marché en tête de cortège juste derrière la République de Montmartre. À leur suite, défilaient de nombreuses communautés et associations, représentant des amis de Suzanne Baladon venus de Haute-Vienne, multiples confréries vineuses et gastronomiques de la France entière, bandas, fanfares, batucada, groupes folkloriques variés ont participé comme chaque année à cet événement festif qui a réuni un public aussi nombreux qu'enthousiaste. La présence des deux chefs d'État a été largement appréciée des badauds, qui n'ont pas hésité à les aborder pour leur demander de poser. Une première réussie pour les nations de la micro-francophonie. Monte là-dessus, tu verras Montmartre. Il y a dans la plaine, boulevard des Italiens, un tas d'énergumènes qui soient très parisiens. Partout, même chez le ministre, ils arrivent en premier. S'ils produisent un sinistre, ils appellent les pompiers. Aussi, quand je rencontre un de ces matubus, il faut que je te montre ce que tu n'as pas encore vu. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, tu verras mon âge, il soit bien convaincu, tu verras qu'il y a quelque chose de plus. Monte là-dessus, que là-haut, tout est beau, tu verras que ça arrive tout est simple, si tu n'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras mon âge. Dans son nouveau rôle de secrétaire général adjoint à l'environnement, le très honorable Dominique de Sainte vous présente une série d'essais sur les véhicules à motorisation électrique. Dans le premier essai suivant, la Chevrolet Bolt ou Opel Ampera E. Tous les détails dans le reportage de la DMF et CRBS Saint-Castin. La première incursion de General Motors dans le monde de la voiture électrique s'était terminée d'amère façon. La EV1, commercialisée de 1997 à 1999, distribuée par la division Saturn dans quelques États américains, avait été rapidement retirée du marché, ne faisant pas ses frais. Sauf que le général avait mal évalué l'importance du mouvement électrique, mené par des passionnés qui n'acceptaient pas le retrait de la EV1. Dans un exemple de mauvaise gestion de crise, le général s'est enlisé et est passé pour un assassin de la voiture électrique. Fort d'une expérience chèrement acquise, la Bolt EV pour Electric Vehicle, a beaucoup fait parler d'elle depuis sa présentation au Salon de Détroit en janvier 2015. Il s'agissait alors de concept et déjà la future voiture promettait une autonomie de 200 000, 320 km. Assez incroyablement, la Bolt EV fait mieux que son concept. En effet, maintenant on parle d'une autonomie de 238 000, soit 383 km. Excellent. OK. Bonjour Mélanie. Bonjour. Je suis présentement avec Mélanie Lorrain, qui est heureuse propriétaire d'une Chevrolet Bolt 2017. 2017. 2017, donc c'est la première année de production du modèle. La voiture est quand même assez révolutionnaire grâce à son autonomie qui est de 383 en général.
si en ville. En ville. Oui. C'est ce qu'ils disent en moyenne. 383 km d'autonomie. Oui, mais on peut en faire plus. Moi, j'en ai fait même plus. Excellent. C'est bon. C'est quoi le maximum que tu as pu faire avec? Moi, j'en ai, avec une batterie complète qui est de 60 kWh, j'ai fait 444 km. Puis 444 km. Oui, puis j'ai utilisé l'air climatisé aussi, là-dedans. Ah, mon Dieu, c'est bon. Qui prend de l'énergie. C'est excellent. Mm-hmm. On a entre nos mains un véhicule assez révolutionnaire. Hein. Je veux dire, même au niveau design, hein, Mm-hmm. on a quelque chose d'ultra moderne avec beaucoup de blanc. Je vais vous montrer sûrement des photos de ça. Donc, excellent. Comment qu'on démarre maintenant? On pèse sur la pédale de frein. On pèse sur la pédale de frein. Et on pèse sur le bouton power. Ah, c'est bizarre, ça. Excellent. Donc, il n'y a pas nécessairement de vitesse pour le véhicule. Non, dans le fond. Donc, on peut voir, on entend absolument rien. Non, et la voiture est démarrée. Je vais juste baisser le son. Ah oui, merci. Donc, si je vois que les commandes sont assez simples. Hein, oui. T'as un bouton pour le stationnement. Oui. Le neutre. Puis le reculant. Le D pour le drive pour avancer. Et le low, qui est un autre mode aussi pour avancer. Ah, ok. C'est bon. Que je vais te faire essayer. Excellent. La façon dont ça fonctionne, juste pour démarrer, il y a un bouton sur le côté de la manette. Oui. Pour le maintenir. OK. Puis on s'en va vers la direction qu'on veut aller. OK. Si je veux aller en arrière. Ah, OK, c'est bon. OK, je viens de comprendre. Ouais, faut que Parfait. Voilà. Faut que je le tienne en même temps. Ouais. Voilà. Donc on peut voir. Parfait. Puis lorsque je le mets en marche avant, comme ça, ça vient tout seul. Là, t'es à l'eau, par exemple. À l'eau. Ouais. Je m'excuse. Non, là, t'es au neutre. Attends. Excellent. Continue, pèse sur le... Le gaz? Non. Non, le frein. Ouais. OK. Bon. On est à drive. Excellent. Donc, on peut voir que le véhicule a une douceur de roulement assez phénoménale. Hein? Puis, il y a aussi la particularité du véhicule hein, qui se trouve à être assez unique. C'est que le frein peut embarquer automatiquement grâce à la régénératrice. Exact? Le frein, non. Non, mais je veux dire, le véhicule a ralenti. Le véhicule régénère, dans le fond, quand on freine. Okay. Mais là, on n'est pas sur le mode low. Ah, si on est sur le mode low, on a jusqu'à à lâcher la pédale. Oui. Excellent. Je vais sur la petite vue résidentielle. Je suis tellement pas habitué. C'est vraiment bizarre. C'est d'un silence exceptionnel. Ah, Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans le véhicule? C'est la capacité de chargement qu'on peut avoir, hein, qui est semblable à un SUV, c'est-à-dire un petit utilitaire sport, sans avoir évidemment la consommation d'un utilitaire sport. Est-ce que tu veux essayer éventuellement le mode low? Oui, je serais intéressé. OK. Fait que dans le fond, là, ne jamais utiliser la pédale de frein. OK. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je le mets vers l'arrière. C'est à l'eau. Oh, je suis à l'eau. Et ça arrête automatiquement du moment que je lâche. Oui, tout dépendant à quelle vitesse que Parfait. tu Je vais es, faire par un exemple. test. J'ai un speed bump. C'est-à-dire oh mon Dieu, c'est drôle. C'est comme, ça me fait penser un petit peu au, je sais pas si vous avez déjà eu ça, c'est les petits véhicules où est-ce qu'on craint oui. part, mais on a l'impression d'avoir ça entre les mains, mais à l'envers. Hein. Oui. Oh, c'est vraiment bizarre comme conduite. Mais moi, je conduis qu'au mode low. Au mode low. Oui, parce qu'on régénère plus. Hey, c'est bizarre, puis ça l'arrête bien en plus. Oui. Faut juste apprendre, dans le fond, à savoir calculer, tout dépendant de la vitesse que tu as et le stop ou bien la lumière que tu as à avoir. Faut que tu saches jauger. Sinon,
il y a à ta gauche, en arrière du volant. À ma gauche, en arrière du volant. Il y a une petite lampe. Oui, ça c'est. On peut voir. Oui, ça c'est un frein à main. Excellent. On peut arrêter. Fait que donc, si, mettons, t'es à l'eau, que tu as besoin de plus de capacité de freinage, tu utilises aussi cette manette-là. Excellent. En même temps, ce qui est assez impressionnant, c'est quand on pèse sur... C'est vraiment drôle, parce que j'ai l'habitude de lâcher toujours la tout le pédale. monde. C'est vraiment inhabituel. Oui. Mais la première fois que moi je l'ai essayé chez le concessionnaire, j'ai dit jamais je conduirai avec le lot, et maintenant je conduis qu'avec le lot. Qu'avec le lot. Ça fait vraiment étrange. Il faut toujours laisser un peu le pied sur la pédale, finalement. Oui. C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup de me permettre d'essayer ce petit bijou technologique. Plaisir. Parce qu'effectivement, c'est pas disponible les essais routiers. Non, dans les concessionnaires General Motors. Non. On s'entend qu'on est au volant d'une Chevrolet Bolt qui est vendue aussi sous le nom de Opel Ampera E sur le marché européen. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Donc, vendu par General Motors, conçu par General Motors en Amérique, mais vendu en Europe par le groupe PSA Peugeot Citroën. Toi, par exemple, tu fais combien de kilomètres par jour? Tout dépendant, environ au moins 250. 250 kilomètres par jour? Oui. Oh! Quand même. Fait que pour moi, c'est d'une grande économie. Ça te fait épargner à peu près combien? Je veux dire, avec le prix du gaz actuel qui est à 1,15 environ. On a calculé avec un plein normal versus la charge, le coût de la charge. Oui. Environ par année, c'est environ 5600 d'économie. 5600 $ d'économie. Oui. C'est quand même pas négligé. Donc, en bout de ligne, au bout d'à peu près 3 ans, tu viens à combler la différence de prix finalement avec un véhicule normal. Oui. Donc, à l'espace de 3 ans, tu sauves 15 000 $. Oui. Ce qui est à peu près le prix de vente supplémentaire par rapport à un véhicule de la même catégorie à essence. Effectivement. Ben, en fait, même catégorie, je dirais même un petit peu plus grosse. Oui. Donc, un gros merci, Mélanie. Un plaisir. C'est vraiment un essai exceptionnel d'une voiture exceptionnelle, accompagnée d'une personne exceptionnelle. Oh, merci, c'est gentil. Donc, je te remercie énormément de m'avoir laissé l'opportunité d'essayer ton véhicule. Hein. Plaisir. Puis, profite bien de ton auto. Pour en profiter, oui. Super. Merci beaucoup. De rien. Bon. La Bolt EV est étonnamment facile à conduire et à vivre au quotidien. L'habitacle est spacieux et silencieux, les espaces de rangement sont nombreux et le coffre est vaste. La tenue de route est sans faille et l'on se surprend même à conduire rapidement sur une route sinueuse. La direction pourrait être plus communicative, mais sa précision est très correcte. Bref, la Bolt EV remplit ses promesses électriques. Un nouvel ouvrage en suédois vient d'être publié, Micronationnaire. Voyez notre portrait de ce livre, tout en images, avec le reportage unicorne suivant. Vient de paraître en Suède Micronationnaire, un très bel ouvrage de Johan Joelsson et Jonathan Jacobsson chez l'éditeur Gidlunds Förlag. De l'Adonia à Seborga en passant par le Sealand et la Molossia, ce livre, richement illustré, invite à la découverte et propose également un très beau retour sur la conférence Polynation de 2015 en République d'Alcatraz et sur ses participants. Au fil des pages, le lecteur pourra ainsi découvrir les interventions faites par les chefs d'État présents lors de ce rendez-vous, et notamment celles de Son Altesse Royale Niels de Flandrensis, de Son Altesse Sérénissime Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes, de Sa Majesté impériale Olivier d'Indialistan ou du très honorable Sogol Negiska de la communauté Faumoire.
Les très belles photos qui illustrent l'ouvrage permettent également d'apercevoir parmi les délégations micro-francophones leurs excellences Olivier de Constance pour Aigues-Mortes et Frédéric Margrave de Plainpalais pour l'Indialistan. Pour savoir plus sur ce magnifique ouvrage ou pour l'acquérir auprès notamment de sites de vente en ligne suédois, rendez-vous sur le site micronationeur avec un k.se. Le mois d'octobre fut très chargé pour les membres de l'Organisation de la micro-francophonie. Une assemblée générale fut convoquée pendant 7 jours afin de voter sur divers points d'actualité. La micro-francophonie s'en sort plus forte. Tous les aboutissements dans le reportage CRBS Unicorne. Du 20 au 27 octobre, les nations membres de l'Organisation de la micro-francophonie se sont réunies en Assemblée générale, dûment convoquée par le secrétaire général, Sa Majesté impériale Olivier d'Angialistan. L'ordre du jour était chargé, 4 points étant soumis au vote. À noter, si l'OMF compte 13 membres, l'un d'entre eux n'a malheureusement pas pu participer à cette Assemblée générale, durant laquelle les votes ont été décomptés sur 12 suffrages exprimés. Le premier point concernait l'entrée dans l'organisation d'un nouveau membre. Approuvé avec 7 voix pour et 5 abstentions, c'est ainsi que la Jutlandie devient le 14e membre de l'organisation. Jusqu'à tout récemment monarchie parlementaire et désormais république constitutionnelle à démocratie directe, cet État enclavé en Roumanie a approuvé le français comme langue officielle en août 2017 et satisfait à l'ensemble des critères définis dans la charte de l'OMF à l'article 61, à savoir avoir 1 an d'existence, disposer d'un site Internet dédié, être respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exercer des relations pacifiées sur la scène micronationale, ne pas être une micronation virtuelle et donner des explications claires sur ses objectifs. Le roi Cypriane indique à cet égard que l'objectif principal de la Jutlandie est la création d'une communauté qui respecte les droits fondamentaux de l'homme, qui travaille sur l'évolution continue du droit jutlandais comme nouvelle théorie du droit et la création d'une culture spécifique à la Jutlandie. L'Assemblée générale s'est ensuite prononcée sur une modification de l'article 56 de la Charte, qui requérait la majorité des 2/3. Il s'agissait de porter à 2 ans le mandat des secrétaires généraux adjoints, soit la même durée que le mandat du secrétaire général, pour apporter une meilleure cohérence à leurs actions collectives. Ce point a été adopté avec 11 voix pour et 1 voix contre. Enfin, suite aux récentes démissions de 2 secrétaires généraux adjoints, Son Altesse royale Niels de Flandrensis et Son Excellence Olivier de Constance, désireux de recentrer sur leurs actions au sein de leurs micronations respectives, 2 postes étaient à pourvoir. À l'issue du vote, M. Yannick Bevelet, titulaire de la double nationalité austrasienne et aigues-mortaise, a été élu secrétaire général adjoint à la culture et au développement de la micro-francophonie avec 8 voix pour et 4 abstentions. Son Excellence Dominique de Sainte, ministre-président de la République de Saint-Castin, a été confirmé à l'unanimité dans les fonctions de secrétaire général adjoint à l'environnement, qu'il ajoute donc aux missions dont il a la charge à la conception des moyens de communication. C'était le téléjournal DMF. Merci et au mois prochain.